Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Amazon Scout, mais est-ce vraiment aussi puissant qu'on le dit? Est-ce que c'est l'outil qui va enfin vous permettre de dénicher les produits gagnants dont tout le monde rêve? Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour la toute première fois en direct avec vous. Vous allez découvrir avec moi ses fonctionnalités, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Alors, accrochez-vous parce que ça pourrait être bien le coup de pouce que vous attendiez pour propulser votre business Amazon au niveau supérieur. Avant de plonger dans le vif du sujet, une question. Est-ce que vous êtes prêt à investir dans un outil sans savoir s'il peut vraiment vous apporter? Moi non plus. C'est pourquoi aujourd'hui, on va tester Amazon Scout ensemble et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si cet outil vaut votre temps et votre argent. C'est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas Amazon Scout, c'est un logiciel d'analyse de marché conçu spécifiquement pour les vendeurs Amazon. Il promet de vous aider à trouver des produits rentables, analyser vos concurrents et prévoir vos ventes. Mais bon, c'est ce que disent tous les outils, non? Donc voyons ce qu'il a vraiment dans le ventre, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors, nous voici sur l'interface d'Amazon Scout comme vous pouvez le voir ici. Donc déjà de base ici par rapport à Helium 10 par exemple, ici vous avez le français, donc ça peut être bien pratique sur ce genre d'outils. Ensuite, ici, donc qu'est-ce qu'on a? On a recherche de produits, on a mots-clés et listing. On a des solutions prêtes à l'emploi ici, tendance et idées de produits, apprentissage et analyse de données des concurrents. Donc moi là, comme je vous le dis, c'est la première fois que j'utilise avec vous en même temps. Donc ici par exemple, si j'allais sur mots-clés et listing, ici on peut voir qu'on peut tout simplement venir récupérer les mots-clés des assignés concurrents. Un peu comme avec Helium 10, mais là du coup ça va être à peu près la même chose. Ici, donc recherche de mots-clés parmi des millions de mots-clés, tout simplement. Faire des suivis de mots-clés, ça c'est super intéressant aussi. On s'entend que lorsque vous voulez lancer votre produit sur Amazon, les tendances des fois changent et on veut suivre certains de ces mots-clés qui vont passer l'un au-dessus de l'autre par exemple. Donc ça peut être super intéressant. Et ici, votre constructeur de listing. Donc ça aussi, pour vous aider tout simplement à bâtir votre listing, c'est très intéressant aussi. Alors on va aller voir un petit peu après. Je ne vais pas pouvoir faire tous les outils avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'il y en a quand même déjà pas mal. Mais au moins, vous voyez à peu près ce dashboard-là, qu'est-ce que ça donne. Ici, si on va dans la recherche de produits, on peut aller voir la base de données qui est intéressante. Et ce que j'ai vu aussi qui est intéressant, c'est ça. Ici, vous avez des rapports mensuels de tendance, les produits populaires hebdomadaires, et ça, c'est des bonus. Alors, trouver des produits aux ventes explosives dans des dizaines de niches. Ok, avec ça aussi, potentiellement, ça peut être intéressant. Alors, moi, je vais mettre une petite entre guillemets, j'ai envie de vous dire, parce que les produits tendance, ça peut être bien quand on a un petit peu l'habitude sur Amazon, etc. Mais quand on commence, on s'entend que nous, on veut un produit qui roule à l'année et qui a déjà fait ses preuves. Donc c'est sûr que les produits tendance, ça peut être top et ça peut continuer dans le temps. Ok, mais c'est pas sûr à 100% non plus. Donc pour un premier produit, personnellement, j'éviterais les produits en mode tendance parce qu'ici, ça dure que 2 mois. Voilà, en soi. Mais ça peut être très intéressant quand même d'aller voir ces rapports-là et les produits qui sont populaires. Donc ça, par contre, produits populaires, ça peut être vraiment intéressant. Donc ici, par exemple, tac, hot product, donc j'ai compris. Et vous allez avoir tout simplement donc des rapports. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc par exemple, ici, niche patio, natural beeswax, des candles, donc des bougies. Ici, des bols pour les chats. Donc ça, c'était 1er décembre 2023. Ok, ils se sont arrêtés à 1er décembre 2023. Écoutez, c'est bien dommage, je ne sais pas ce qui se passe pour 2024 du coup, mais voilà, donc ça potentiellement qu'on a juste la niche jusqu'en 2023. Donc, je vous parlais des points positifs, mais voici du coup un point négatif, j'ai envie de vous dire. On est déjà au mois d'août 2024. Donc ensuite, donc la base de données, donc ça va être l'équivalent de Helium 10 un peu au niveau de la black box pour rechercher des idées de produits. Donc ça, par exemple, on pourrait mettre ici la catégorie, comme vous voyez, j'avais mis Pet Supply. Ici, des mots-clés, on pourrait mettre
dog. Ok. Ça, c'est des filtres en fait que vous allez mettre. Au niveau des prix, on va mettre de 30 à 100 $. Et on va voir les idées par exemple qu'ils vont nous donner. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même sympa chez Amazon Scout. Ici, vous pouvez sélectionner, obtenez les 1000 produits les plus vendus dans n'importe quelle catégorie. Choisissez des produits à vendre avec un faible coût initial. Avec ça, c'est des filtres supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter suivant ce que vous avez envie. Et là, ça va vous montrer les produits qui sont adaptés pour vous. Donc j'aime beaucoup quand même cette petite sélection supplémentaire. Recherchez des produits faciles à lancer, des nouveaux produits tendance, donc ça on en a parlé. Et voilà. Donc par exemple, si je faisais des produits petits et faciles à lancer, ici, tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mots-clés inclus. Donc ça, j'avais mis dog ici. Les prix, j'avais mis de 30 à 100 pièces. On va les remettre. Les avis, on est correct. En maximum, on pourrait aller à 2000. Et le reste, on va essayer de regarder assez large. Qu'est-ce qu'il pourrait regarder? Donc là, je ne vous fais pas un tutoriel sur la recherche de produits. C'est vraiment pour que vous voyez à peu près ce que Amazon Scout va pouvoir vous donner. Donc voilà, ici vous avez un certain nombre de produits qu'il faudra aller voir et analyser sur Amazon. Donc ça peut vous donner déjà des belles idées. On s'entend que des couvertures ou des dodos comme ça pour chiens, normalement c'est pas les meilleurs produits, c'est déjà bien bouché. Mais par exemple ça pourrait être intéressant. Des chaises roulantes pour chiens. Voilà, fait que là c'est vraiment regarder à peu près tout ce qu'ils vous proposent. Ici vous avez les classements. Ici, qu'est-ce que j'ai? Estimation des ventes, les prix, les frais, le net, estimation des revenus et ouais, c'est pas mal ça du coup ici. Donc voilà, vous avez un premier tri que vous pouvez faire ici avec ces données-là tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur Amazon Scout? Les suivis de produits, donc ça comme pour suivre vos mots-clés pour voir qu'est-ce qui se passe sur les tendances, vous pouvez suivre également des produits, ça c'est super intéressant. Les mots-clés, on en a parlé, la construction de listing, optimiser ces listes, donc ces listings SEO pour que vos produits soient bien référencés sur Amazon, il faut qu'ils soient optimisés, donc vous avez l'outil qui est ici aussi. Service de remboursement, recherche de mots-clés concurrents, très intéressant aussi, apprentissage et ici, vue rapide statistique des stocks, donc ça aussi, ça peut être très bon à voir, suivre son stock. Voilà, donc ça c'est pour l'interface et les différents outils dont vous avez à disponibilité, que je trouve sont vraiment quand même bien faits et avec des données intéressantes. Et vous avez en tout cas tout ce qu'il vous faut pour commencer sur Amazon sans avoir trop de blabla, j'ai envie de dire, des outils des fois qu'on se sert moins. Donc là c'est très condensé, c'est très intéressant. Maintenant, comment ça se passe sur Amazon ? Comme pour la plupart des outils que vous avez en concurrence sur le marché, Jungle Scout, Amazon Scout, Helium 10, vous avez ici donc une extension que vous pouvez mettre sur Amazon pour analyser les données. Ok, donc quand on recherche une niche sur Amazon, on cherche son produit, on a besoin de données, on a besoin de data. Donc qu'est-ce que ça va donner ici? Moi je l'ai déjà installé en amont pour la vidéo, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé. Donc si je la lance ici, si vous regardez, donc là il faut analyser les chiffres d'affaires, les reviews, tout ça pour savoir tout simplement qu'est-ce qui se passe sur les produits dans cette niche-là, tout simplement. Fait qu'ici vous voyez le score de la niche, c'est ce qui vous donne un 7. Donc ça potentiellement c'est un score de Amazon Scout, mais ça peut vous aider potentiellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui va être intéressant ici? Donc comme sur pas mal de logiciels, vous avez les données principales avec le nombre d'avis, les ventes estimées, etc., les marges, les frais billets, etc. Et au niveau même de son BSR qui va se retrouver ici. Donc par exemple, si je clique sur ce produit-là, je vois que c'est écrit hot. Donc ce produit est considéré comme hot car ses ventes ont augmenté de 20% ou plus au cours des 3 mois précédents. Donc là, si vous faites ça, vous pouvez aller voir l'historique des ventes annuelles et ça, c'est vachement intéressant. C'est une chose que je ne voyais pas sur Helium 10, en tout cas pas comme ça, et que je trouve ça vraiment assez sympa. Donc ici,
par exemple, si ça veut bien partir, voilà. Ici, vous avez le calculateur directement ici sur cette page-là, le calculateur de bénéfices. Donc ça, vous pouvez rentrer ici par rapport à l'un de vos concurrents qui va être ici, vos frais, vos taxes, les coûts, etc., etc. Et à la fin, que ça vous donne vos bénéfices par unité et donc la marge nette ici. Donc ça, c'est accessible en un clic, juste sur ce dashboard-là quand on le lance, la Chrome extension sur Amazon directement. Je trouve ça assez pratique. Vous pouvez obtenir les mots-clés directement d'ici aussi, rechercher des fournisseurs sur Alibaba, rechercher sous le Google, copier la signe, etc. Mais je vous dirais que les plus intéressants, ça va être ça, l'historique, les mots-clés, et potentiellement rechercher sur Alibaba directement un fournisseur. Hop, comme vous voyez, ça m'amène là sur Alibaba et c'est déjà en fait le produit qui est vendu qui se retrouve ici. Donc je trouve ça quand même vraiment bien fait. Ici, si vous voulez aller voir d'autres produits, vous faites pareil, hein, vous cliquez dessus et vous allez voir tout simplement si c'est un produit, ben là comme vous voyez encore une fois, hot. Et voilà, tout simplement revoir les mêmes choses. Ici, j'ai cliqué directement sur le produit, ça m'amène sur la fiche produit, tout simplement. Ici, si vous voulez supprimer, par exemple, ce compétiteur-là, vous pouvez, si vous voulez faire le ménage, quand vous faites vos analyses, vous cliquez sur la petite croix, puis ça va tout simplement les enlever. Ici, au niveau des idées de produits, donc ça, je ne connais pas encore, idées de produits aléatoires, top 1000 meilleures ventes, et nouveaux articles tendance. Ça aussi, ça peut être sympa. Imaginons, si je clique ici sur idée de produit, on va voir ce que ça va me proposer, aléatoire. Et ben voilà, ok, d'accord. Donc ça me propose ici un blender, là, et ça me réouvre, je vois ça directement tout de suite, l'extension pour voir les chiffres d'affaires, etc. C'est quand même bien fait. On s'entend qu'un blender, je ne suis pas sûre que ce soit un super bon produit, il faudrait l'analyser. Mais vous voyez, vous pouvez faire des trucs aléatoires ici, puis rechercher, puis rechercher, puis rechercher, jusqu'à temps que potentiellement trouver sur un produit qui pourrait être intéressant. J'en ai pas parlé, mais comme vous le voyez ici aussi, on a les scores du produit pour la revente, etc. Maintenant, on voit pas mal de 10, 10, 10, 10. À voir qu'est-ce que ça vaut vraiment ce 10-là, mais très intéressant. Ensuite, une dernière chose, dites-vous que ces chiffres-là, ce sont des estimations, ok? Ce ne sont pas des chiffres à 100% réels. Même si les chiffres sont très bons, donc au niveau des estimations, etc., c'est les logiciels qui vont tout simplement récupérer ces données-là chez Amazon et ils vous font des estimations. Mais à noter, c'est des estimations, qu'à bien savoir. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, vous vous posez probablement la question, ok, mais qu'est-ce que ça coûte cet outil-là? Donc moi, pour résumer, je vous dirais que c'est un outil qui est quand même facile à utiliser. Vous l'avez vu, le dashboard, c'est bien simple. Vous avez accès à ce que vous voulez. L'extension sur Amazon en tant que telle est bonne. Vous avez des add-ons en plus dans cette extension sur Amazon qui sont faciles d'un clic et on peut voir toutes les données qui sont bonnes et pouvoir analyser ces niches. Fait au final, mon analyse là-dessus, là, pour une première utilisation rapide, elle est vraiment très bonne. Okay, c'est simple, il n'y a pas de blabla autour et vous avez des bonnes données. Donc, derrière ça, qu'est-ce que ça coûte? On regarde sur mon écran. Ici, si je descends, donc par exemple avec un plan mensuel, on tomberait, donc là vous avez le product research, les keywords, les trends, etc. Tout ce que je vous ai montré ici, excusez-moi, qui serait du coup à 49 $ US par mois, donc 50 $ par mois. Sincèrement, sur pas mal d'outils dans ce genre-là, le tarif est très abordable. Ensuite, si vous voulez ajouter, là par exemple le booster pack, donc là c'est pour le dropshipping, arbitrage et wholesale, ou ici AI Listing Builder, donc ça peut être vraiment sympa à utiliser pour qu'il vous, l'intelligence artificielle, écrive votre listing à votre place. Même si ça ne vous empêche pas d'optimiser les listings avec des bons mots-clés, ok? Donc ça, voilà, ça va être juste à cocher ici, puis du coup, ça sera un 25 pièces supplémentaire. Et ici, si vous voulez, One Individual Research Product Report. Donc là, c'est un rapport tout simplement qu'ils vont vous faire par rapport à vos critères personnels en fait. Donc ça inclut les meilleurs mots-clés et des suppliers, donc des fournisseurs. Ici, ça, du coup, ça sera 150 $ une seule fois. Donc vous pouvez ajouter. Donc soit 50 plus 25, soit
50 plus 25 plus 149 une seule fois par mensuel. Donc voilà, je trouve qu'au niveau des tarifs, c'est quand même très appréciable. Et sinon, vous avez Yearly ou Lifetime. Mais là, on a regardé le mensuel. Donc tous les outils à portée de main. Là-dessus, si vous avez des questions, c'est le moment pour vous de les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et également, c'est le moment aussi de mettre des gros pouces en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide énormément et ça permet également de pousser un petit peu l'algorithme de YouTube pour faire voir ces vidéos à d'autres personnes. Merci à vous énormément. En attendant, si vous avez d'autres questions, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook ANZ FBA Destination Liberté Financière et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao ciao.